Ce type de mobilisation de vote qui a permis, par exemple, sur des gros dossiers comme l'incinérateur, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, d'éviter dans ce département d'avoir un incinérateur de déchets ménagers, avec tous les problèmes qu'on soulevait à l'époque et qui sont vraiment un questionnement écologique des dossiers, qui était de dire est-ce qu'on fait une grosse structure technique, centralisée, avec des camions qui vont traverser la Dordogne, alors que ce qu'on savait déjà et qui s'accentue aujourd'hui, c'est qu'il vaudrait mieux d'abord ne pas générer de déchets, de se poser la question de comment on les brûle de manière centralisée. Ça n'évite pas les eaux boulettes, on a des camions de stations d'épuration qui se promènent à travers le département, mais ça c'était un dossier emblématique. Il y en a d'autres, comme ce qui s'est passé autour du parc naturel Périgord de Mouzins, où il y avait un projet de circuit automobile à l'intérieur d'un territoire qui avait au contraire basé tous ses atouts et un travail minutieux des habitants et des élus pour valoriser un milieu naturel, une agriculture de qualité, du lien social sur le territoire, et arriver ce projet, c'est très fréquent en Dordogne, une vision extérieure, on dit ah on va faire du tourisme, alors pof, on fait un golf, un circuit, des choses qui certes amènent du monde et du développement économique, mais dont on voit bien aussi les effets pervers, des emplois précaires, un paysage abîmé, et une manière d'aménager le vivre le territoire qui ne correspond pas à un projet local. Je donne ces deux exemples un peu emblématiques, mais c'est aussi les petits bribes de ce que fait le Conseil général aujourd'hui avec l'agenda 21, qui a été obtenu suite à des élections et à des négociations politiques. Parce que la politique, c'est aussi du rapport de force plus qu'on pesait. C'est-à-dire la mise en œuvre. Agenda 21 qui est très peu connu des périgourdins parce qu'on est une équipe qui a un petit peu de mal à le mettre en avant. C'est bizarre, mais actuellement la direction du département, et qui a surtout été interne au département. Sur les administrations, c'est ça qui a valu les prémices d'un petit peu d'introduction en bio dans les collèges que nous on voudrait voir sur des produits locaux et de qualité montés en puissance, mais beaucoup de choses n'ont pas été faites. On attend toujours le site de covoiturage, par exemple, dont on voit bien qu'en Dordogne, on préfère financer des aéroports que vous allez gentiment payer avec l'hébergeur à quoi demain. Merci de partager la note, mais pour le reste, on voudrait bien qu'elle ne soit pas payée par les contributeurs, pouvoir soutenir les projets de mise à la fois de voies de la voie Bergerac Périgueux, dont on sait que s'ils se font, c'est qu'ils seront concédés au privé, donc ce qui reviendra à dire que nous n'avons plus de route publique dans ce département pour aller d'une préfecture à la sous-préfecture. Donc toute cette culture-là, on l'a développée, et ce qui est arrivé là un peu, où on a un moment un peu charnière, je crois, c'est que la construction d'Europe Écologie des Verts change la donne, puisqu'on n'a jamais eu autant de candidats dans ce département qu'on en a aujourd'hui. Il n'y a aucun dissident écologique, il n'y a pas de gens qui se prétendent avec des étiquettes écologiques. Le rassemblement a marché. Et on voit aussi, parce que ce projet politique a quand même diffusé dans la société, un certain nombre de programmes de partis politiques se teinter généreusement du mot ou d'un certain nombre d'intentions. Sauf qu'on sait, nous, par expérience, les communicants associatifs ou politiques, qu'on ne fait jamais aussi bien les choses que quand on s'inscrit vraiment dans ce corpus-là. Et que ce soit de lieux écologistes ou des gens qui font le choix d'écologie, on ne peut pas écologiser d'autres programmes. Il vaut mieux que ce soit des gens qui ont choisi de devenir écologistes ou de rester écologistes qui les portent. Parce qu'ils ont à la fois l'expérience, la sensibilité, la manière de percevoir les problématiques dans toute leur complexité, que ce soit sur le lien entre les villes, le périurbain et le milieu rural, dont on voit bien comment il est difficile à organiser et comment les villes-centres ont tendance à bouffer un peu le reste du paysage autour, comment sur des questions essentielles, on n'a pas la même manière de voir l'aménagement des collèges. On peut rêver un jour, par exemple, que les CDI, les centres de documentation, soient ouverts le mercredi après-midi, et que ce soit un partenariat du département qui gère les DDP et de l'éducation nationale à imaginer, pour ne pas avoir à construire des suréquipements, mais à construire quand c'est nécessaire, mais à parfois croiser des usages. Je rêve quand je dis ça, hein, c'est pas demain la veille qu'on y arrivera, les structures étant de celles qu'elles sont. Mais c'est bien cette idée-là chaque fois que quand il y a un problème à résoudre, c'est pas nécessairement une solution technique, une solution dure, c'est d'abord explorer les possibles, les projets du territoire, et dans des logiques de projet plutôt des logiques cloisonnées, parce que nous on fait le lien entre les dossiers sur l'eau, celui sur l'agriculture, sur l'alimentation, et on assume nos positions. Quand on dit service public de l'eau, on ne dit pas soit ah, je suis pragmatique, ça sera moins cher, je le fais, comme ça se fait chez certains élus de gauche. Quand les élus de gauche commencent à être pragmatiques, j'ai
l'impression qu'ils ont renoncé à quelque chose au lieu de mettre en avant du concret. On dit qu'on veut un service public et qu'on veut pouvoir le défendre aussi départementalement parce que c'est un véritable enjeu. On ne met pas la main sur le cœur en disant non, non, demain on nationalisera Veolia, on fera un grand service public de l'eau nationale en attendant on vote pour le privé. On dit on peut, au jour le jour, sur tous les dossiers, avoir cette lecture-là du service public, ce qui n'exclut pas parfois des partenariats, des choses, mais toujours en gardant l'esprit du service public et de proximité. Sur l'agriculture, on ne dit pas, comme certains que je connais, vous n'imaginez pas qu'on va nourrir des gens avec des petits paniers. Et bien, sauf qu'en Aquitaine aujourd'hui, parce qu'on a soutenu les amas, on a plusieurs milliers de gens qui sont nourris avec des paniers, des amas. Et ça fait rire. Ça faisait rire les gens il y a 10 ans. La bio, ça faisait rire. Hein. Bon, à droite, je n'en parle pas, excusez-moi, je ne vais pas vous faire la leçon. On va passer la soirée à dire du mal de la droite. Donc, on sait ce qu'elle vaut en ce moment, à quel point elle est resserrée sur les mêmes aux abois, sur des postures et des positions qui sont philosophiquement, éthiquement, mais même plus républicaines et qui sont des fois à vomir le matin quand on lit le journal. Donc, enfin, voilà, je ne vais pas perdre de temps à dire du mal de ceux dont on sait déjà ce qu'ils font. Mais c'est vrai que sur cette gauche qu'on rejoint, avec qui on partage un certain nombre de choses, il y a une nécessité à la trouver, à la faire bouger, voire à la dépasser, parce que au cœur des problématiques, nous, on sait faire. On apporte une chose qui est à la fois une expérience et une vision. On n'est pas dans des logiques de concurrence, on n'est pas dans le renoncement. On porte à la fois encore des utopies, parce que je crois qu'on ne fait pas de politique si on ne porte pas un minimum d'utopie et de rêve et d'horizon. Qui aurait pensé au siècle dernier qu'un jour les enfants ne travailleraient plus? J'espère qu'ils ne sont pas obligés d'y retourner un jour, c'est peut-être dans l'air du temps. Mais si on ne porte pas d'utopie, on ne fait pas de politique, et en même temps, on est tous les jours les pieds dans le plat de nouilles. Le plat de nouilles, c'est une image qu'a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Pierre Radam, qui travaille beaucoup sur les plans climat, facteur 4. C'est qu'effectivement, la société est complexe, et des fois, quand on tire un film, on a l'impression que le reste est collé, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Ben, nous, on s'y attaque au plat de nouilles, on a l'expérience pour le dénouer et faire des propositions concrètes. Et pour une fois que moi, je ne suis pas en campagne, parce que j'ai été candidate à peu près tout, même au sénatorial, il y a qu'au conseil général que je n'ai pas été. C'est vraiment un grand plaisir de venir soutenir des candidats cantonales, échanger avec eux, et particulièrement Jean-Marie et Elisabeth, parce que je crois qu'il y a ici toutes ces problématiques dans ce canton-là, elles se retrouvent. On sait aussi qu'on n'a pas de vision par canton, ça n'a pas de sens. On est capable, nous, de ne pas faire campagne en disant seulement, évidemment qu'on a un ancrage local et démocratique sur ces problématiques-là, mais on sait que la plupart des projets débordent largement et diffusent et conservent un bassin de vie, d'où la place d'avoir fait des politiques très locales, mais toujours en regardant par-dessus et avec ceux qui sont de l'autre côté, pour ne pas être en concurrence, mais pour partager, pour des formes de solidarité qu'on a un peu abandonnées, le mot un peu galvaudé. Et donc on sait que s'il n'y a pas ce partage et cette solidarité, c'est nous qui sommes en jeu. Et c'est la spécificité des politiques politiques, c'est d'avoir pensé à aujourd'hui, mais en pensant aussi à demain.